Hello YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mais tu l'as vu dans le titre, c'est sur le sport et la santé. Attention, disclaimer, je suis ni coach, je suis aucun programme, je suis rien du tout. C'est justement tout l'enjeu de la vidéo, c'est de vous parler de ma vision de la santé et du sport. Ce que moi je fais, de ce qui marche pour moi, c'est en aucun cas des conseils que je donne. C'est ceux qui moi m'ont permis d'avancer. Et justement, je trouve que c'est intéressant parce que je vois beaucoup de gens qui, alors soit n'ont rien à faire et ne font pas du tout attention à leur santé et au sport, etc. Je ne parle pas de la salle de sport ou quoi, mais juste le fait de ne pas faire attention à son hygiène de vie, alors que ça conditionne la manière dont vous allez pouvoir performer dans la journée. C'est vraiment ultra important. Le fait de vous sentir bien dans votre corps, ça vous permet aussi de vous sentir bien là-dedans. Et ça, c'est quand même ultra important. Ou dans l'autre cas, d'ailleurs, je vois trop de gens qui suivent un peu de manière aveugle ce qu'ils peuvent voir sur les réseaux. Et aujourd'hui, avec toute la désinformation qu'il y a, ça peut être dangereux. Et surtout que le sport et la santé, c'est quand même des notions qui sont propres à chacun. Et du coup, il faut quand même faire attention à ce qu'on suit et savoir pourquoi on le fait et trouver des choses qui marchent pour nous. Et justement, moi, dans cette courte vidéo, je sors de la salle de sport comme vous pouvez le voir. Je vais vous parler de ce qui marche pour moi, qui est un peu spécifique, parce qu'à la fois je fais des choses très bien et à la fois je fais des choses qui ne sont pas du tout bien. Donc ça va être assez intéressant. Je change d'angle parce que je trouvais que l'autre dehors était un peu bizarre, on n'entendait pas très bien je trouve, donc j'espère que vous m'entendrez mieux. Déjà, il faut remettre en perspective que pour moi, le sport, c'est pas optionnel. Ça fait vraiment partie intégrante de ma vie et sans ça, je me sens extrêmement mal. C'est propre à moi-même, mais je pense que les sportifs se reconnaîtront. Vraiment, c'est la base de mon énergie, de ma productivité. La différence dans ma journée entre si j'ai fait du sport, et d'ailleurs dès le réveil pour moi, ou pas, est énorme. Et c'est juste impossible pour moi. En fait, ou alors je nique une journée. Et ça me dérange profondément. J'ai pas envie de rater une journée. Donc, je fais du sport tous les matins au réveil. C'est vraiment hyper important pour moi. Et la santé, comme d'ailleurs n'importe quel autre area, en tout cas comme n'importe quelle autre partie de votre vie, c'est des choses qui s'optimisent et ça fait partie de comment vous allez pouvoir performer dans la journée, comment vous allez vous sentir, parce que ça joue directement sur votre motivation, sur votre discipline. Il s'agit juste en fait quand on fait attention à sa santé et à comment on se porte, comment on entretient notre corps, de mettre toutes les chances de notre côté pour faire les choses qu'on a envie de faire au moment où on a envie de les faire, parce qu'on se met dans les bonnes conditions. Ça fait partie de se mettre dans les bonnes conditions pour être performant, quelle que soit la chose dans laquelle vous voulez être performant, que ce soit le business, être avec vos amis ou quoi, ça ne change rien. Le fait de faire du sport, c'est ça qui vous permet d'être performant, enfin faire du sport, en tout cas d'être actif et d'être en bonne santé, c'est ça qui permet vraiment de pouvoir performer. Sachant que, comme je le disais, je fais beaucoup de sport, mais je fais aussi beaucoup de mauvaises choses. Typiquement, c'est pour ça que je dis que c'est pas du tout des conseils ce que je fais, en tout cas le sujet de la vidéo, mais moi je fume énormément, je fume beaucoup trop d'ailleurs. Je fais la fête, ça m'arrive de boire de l'alcool, voire plus, mais je ne suis pas parfait en fait 100% du temps. Et moi, la façon dont je vois les choses, et c'est quelqu'un sur Instagram que j'identifierai, je pense, en description, mais là, j'ai pas le nom en tête, qui disait je préfère être constant et bon 80% du temps plutôt que d'être excellent 2-3 journées dans la semaine et complètement ridicule et naze tous les autres jours. Donc, j'ai vraiment cherché le 80-20 et ça n'empêche pas que, quelle que soit la journée, j'essaie de donner 100% de ce que j'ai. Hier soir, je suis sorti, ça ne m'a pas empêché d'aller faire du sport aujourd'hui et de bosser, quelle que soit l'heure à laquelle je commence, quelles que soient les conditions dans lesquelles je suis. Ça n'empêche pas de faire le maximum des efforts que vous pouvez donner à ce moment-là. Pour rentrer un peu dans ce que moi je fais, si ça en intéresse certains, typiquement, moi, la façon dont je fonctionne, c'est comme je l'ai dit, je vais au sport dès le réveil. Donc, je fais un petit réveil musculaire très rapide, je fais quelques sauts sur moi-même, un peu d'étirement actif, etc. Et j'enchaîne directement sur une première séance de sport qui dure environ 20 à 40 minutes en fonction de à quel point c'est une bonne séance ou pas. Souvent, ça va être à la salle avec pas mal plutôt de poids du corps, un peu de cardio pour se réveiller, quelques exercices avec des poids. J'ai des séances un peu orientées plutôt biceps, plutôt dos, mais ça varie un peu. J'ai plusieurs séances et sur lesquelles j'alterne. Et donc ça, c'est une fois par jour, donc je fais au moins du sport 7 fois par semaine et en général plus parce que à côté j'essaye de mettre en place plus de sports d'endurance aussi. Je me remets un peu à la course. J'aime bien les sports aussi d'Irox qui sont très intenses. J'aimerais bien me mettre un peu à tout ce qui est triathlon et autres, donc je le fais un peu de temps en temps. Et ce que je fais beaucoup aussi, c'est plutôt du padel.
Je vais jouer 3 à 4 fois par semaine, voire plus, sans compter les tournois. Et je vais aussi essayer de faire du foot. Donc c'est vraiment d'être bon partout. Moi, mon but, c'est pas de juste être carré à la salle et d'avoir des gros bras ou quoi. Non, je veux éclater absolument tout le monde dans n'importe quel sport et pouvoir être meilleur que mes enfants jusqu'à la fin de leur vie. Et donc c'est aussi pour ça que moi je fais du sport. Et comme je vous l'ai dit, c'est ce qui me permet d'être énergétique et d'être performant tout au long de la journée. Mais par contre, sur mes séances de sport que je fais par exemple le matin au réveil, salle de sport, etc., c'est des séances qui durent 20 à 40 minutes. Et j'ai pas besoin de plus parce que je suis pas dans l'optimisation de c'est quoi le temps parfait, etc. C'est vraiment juste ce qui marche pour moi. Ça me permet d'être en forme, ça me permet d'être bien réveillé, ça me permet de me sentir bien sans être épuisé, sans avoir besoin de manger énormément après. D'ailleurs, sujet sur lequel je vais venir, sur lequel je vais venir tout de suite. Je ne mange qu'une fois par jour en moyenne, plus au niveau de la fin de soirée. Or, les journées où je fais des très gros entraînements le matin, typiquement une séance où je fais un entraînement Aerox et où je vais me faire tous les exercices et les courses, même sur des distances réduites, et ben là je vais manger après pour quand même avoir un peu d'énergie parce que ça marche très bien pour moi de manger une seule fois par jour. Je ne le recommande pas forcément. Je le recommande, mais je sais qu'il y a des gens pour qui ça ne marchait pas. Je sais qu'il y a des gens qui ont besoin de manger 2 voire 3 fois par jour et c'est ok. Mais pour moi, c'est ce qui me permet d'être le plus sharp possible tout au long de la journée. Et pour moi, c'est vraiment ce qui marche. Donc je mange juste un encas ou un casse-croûte, que ce soit des œufs, que ce soit du fromage grec, que ce soit parfois des sandwichs que je vais prendre au 7-Eleven parce que je suis en Asie. Ouais, normalement, j'essaie de faire ça, une à deux séances. Une première séance le matin qui est moyenne intensité. Je vais faire de la force, de l'endurance, du cardio. Le but, c'est de tout travailler, comme je vous l'ai dit. Et après, j'optimise pas spécialement. Je pense qu'il y a plein de gens qui donneront des bien meilleurs conseils que moi sur comment optimiser. Mais par contre, j'ai trouvé un rythme qui marche vraiment pour moi et qui est basé sur rien d'autre que j'ai vu sur Instagram ou quoi. Enfin, c'est plein de petites parties que j'ai pris, que j'ai essayé et j'ai trouvé un truc qui fonctionne pour moi. Et ça, c'est peut-être le seul conseil que je me permettrais de donner, c'est que ce soit dans le sport, surtout dans le sport, mais partout ailleurs d'ailleurs, faites les choses qui fonctionnent pour vous. Mettez en place quelque chose que vous allez pouvoir tenir sur la durée. Ça ne sert à rien de se dire qu'on va à la salle de sport 3 heures par jour. Si vous le tenez 3 jours, en fait, c'est un jeu qui se fait sur la durée. C'est d'ailleurs un jeu qui ne s'arrête pas, c'est un jeu à infini. En fait, la santé, c'est pas arriver en bonne santé et on arrête, c'est on reste en bonne santé après. Donc ça demande de se mettre dans les conditions qui vont nous permettre de le tenir. Et moi, faire 20 à 40 minutes de sport tous les matins, c'est le minimum que je fais. C'est vraiment la journée minimum. Il y a forcément 20 minutes de sport au réveil. Même si je fais rien après en termes d'autres sports, au moins j'ai fait le minimum. Et ça, je sais que je peux le faire où que je sois dans le monde. Voilà, si j'ai pas de salle de sport, je vais me faire des pompes, je vais me faire des tractions, je vais faire un peu de cardio, je vais aller courir. Si j'ai une salle de sport, je vais aller me faire une séance. Je sais que je peux le tenir où que je sois, dans n'importe quelle condition. Et ça, c'est ce qui est vraiment puissant, c'est que du coup, il n'y a pas de friction et je vais pouvoir le tenir dans la durée. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai trouvé que j'arrive à tenir dans la durée. Pareil, manger une seule fois par jour, en général, je peux le tenir dans la durée parce que du coup, ça m'enlève de la friction de devoir penser aux autres repas ou quoi. Après, en effet, je ne le conseille pas à tout le monde. Et voilà, ça c'est pour vous donner un peu ma vision du sport et de la santé. Comme je vous l'ai dit, ça m'arrive d'aller faire la fête, ça m'arrive de boire de l'alcool, ça m'arrive de faire d'autres choses. Mais ça demande une notion d'équilibre où c'est jamais dans l'excès. En tout cas, j'essaie de ne pas enchaîner, je fais jamais 2 soirées d'affilée, je pense que j'ai plus l'âge. J'ai eu ma période, mais c'est plus possible maintenant. Puis dans le montage de la vidéo, et je voulais rajouter aussi sur la notion de ce que je mange, j'ai dit que je mangeais une seule fois par jour, c'est le cas, sauf sur grosse séance où je peux manger après. Et dans ce que je mange aussi, pareil, conseil que je me permets de donner, mais de la nourriture complète qui a été le moins possible touchée par de l'industriel, pas des trucs sous vide, pas des trucs, pas des sandwichs du Monoprix. Essayer de manger des aliments entiers, des légumes, de la viande. Je sais qu'il y a des véganes ou autres, mais viande, poisson, légumes, œufs, des trucs entiers qui n'ont pas été transformés. Vraiment, ça a un impact énorme sur la façon dont on sent. Je ne sais pas si on se rend compte à quel point l'industrie de l'alimentation est dangereuse si on ne fait pas attention. Si vous vous renseignez un peu, vous allez le comprendre. Mais voilà, dernier petit point de ce que, en tout cas, moi, je priorise sur ce que je mange. Comme je l'ai dit, c'est le 80-20. C'est-à-dire que 80% du temps, je vais me concentrer sur ça. Ça m'arrive d'aller taper une pizza, d'aller faire un fast-food, mais 80% du temps, je vais me concentrer sur des aliments entiers, non transformés,
en évitant un maximum, typiquement le sucre. Je ne mange pas de sucre. Mais voilà, c'est dernière chose. Donc voilà un peu comment moi je fonctionne. Je ne sais pas si ça en intéressera quelques-uns, mais j'avais juste envie d'en parler parce que c'est quelque chose qui prend de la place dans ma vie. Et donc je voulais voilà, vous partager mon retour d'expérience. Ciao!